Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Cannonball! S'il y en a un qu'on a dû enfermer très jeune au fond d'une cave, à qui on a fait subir les pires sévices sexuels et qui a dû passer son temps à bouffer du space cake en regardant en boucle les dessins animés de Tex Avery, c'est bien Will Ferrell, le cousin dégénéré de Jim Carrey, et son survival hardcore qui témoigne de l'étendue interstellaire de sa connerie. En tout cas, interstellaire, mais jouissif, nous sommes d'accord. Seul homme, présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy, incarnation magnifique du film de cancre, vu et approuvé par mon idole, Ben Stiller. Ça tombe bien, Will Ferrell fait partie de la même clique, élevé au Saturday Night Live, émission mythique qui a fait découvrir à l'Amérique la majorité de ses génies comiques, d'Eddie Murphy à Bill Murray, en passant par Steve Martin. D'ailleurs, une pléthore de comiques top tendance font un caméo plutôt cool dans Anchorman. À l'instar de Dodgeball ou de Back to School, le film tisse des liens entre tous ces membres d'une même famille qui ont compris la manne financière que représentaient les comédies délirantes et référentielles, jouant à fond la carte de la complicité entre ses interprètes. Les cartons récents de 40 ans et toujours puceau avec Steve Carell, qui par ailleurs est particulièrement sympathique, ainsi que Wedding Crashers, plus connu en France sous le titre Serial Nosser avec Vince Vaughn, Steve Carell et Vince Vaughn jouant tous les deux dans Anchorman, témoignent de la suprématie de ces quelques stars comiques sur le genre. Une suprématie progressivement acquise par un Ben Stiller qui a su, en multipliant les casquettes, producteur, réalisateur et acteur, unifier tous ses talents et prouver via ses propres succès leur énorme potentiel au box-office. Parmi eux, Will Ferrell, connu des fans pour sa prestation géniale dans le sketch A Night at the Roxbury, aux côtés de Jim Carrey et de Chris Kattan, récolte enfin le fruit de son investissement, en tout cas aux États-Unis, après avoir écumé en guest star toutes les comédies de ses potes. Incontestablement son film le plus drôle, aux côtés de Back to School, Anchorman s'inscrit d'autant plus dans la veine du Saturday Night Live qu'il s'agit du premier film d'Adam McKay, réalisateur de nombreux sketchs cultes de cette émission. Narrant les péripéties d'une bande de présentateurs débiles et misogynes, ne supportant pas qu'une jeune femme intègre leur équipe, Anchorman enquille les blagues à 2 balles au sein d'un scénario prétexte qui laisse une grande marge de manœuvre à ses différents comédiens. Preuve de sa structure élastique, le tournage produisit une telle série de gags et de sous-intrigues délayées que le réalisateur put monter 2 films radicalement différents. Donc il y a une édition collector qui est sortie aux États-Unis, qui est double disque et qui contient les 2 films. C'est carrément, t'as carrément 2 Anchorman, ce qui est quand même génial, quoi, tu vois. Forcément, on a droit qu'à la version salle en France, vu que le film était sorti, genre il était resté 1 semaine en France, c'était sorti technique, ça n'a pas un potentiel commercial énorme en France, quoi, ce film-là. Mais si vous savez pas du tout ce que c'est, si vous avez jamais vu Will Ferrell, ou vous demandez si c'est une comédie qui vaut le coup, franchement, présentateur vedette, faut se le mater. J'en profite par ailleurs pour faire une petite mention spéciale à un type que je trouve mortel et qu'on connaît pas du tout. Alors, son nom c'est Paul Rudd, évidemment personne ne sait qui c'est. Et donc on le voit dans 40 ans et toujours puissant, on le voit dans Anchorman. Il est absolument mortel ce type, il s'appelle Paul Rudd et j'espère que plus tard il continuera à faire beaucoup de comédies. What? Alors j'ai un rest in peace à faire parce que il y a eu genre 2 lignes dans les quotidiens de la presse et encore ceux qui ont bien voulu en parler. Mais il y a un des plus grands génies comiques qui est mort, genre 2 jours avant qu'on tourne cette émission. Donc vous le saurez depuis un mois, mais nous, ça vient juste de tomber. Putain, Richard Pryor, quoi. Richard Pryor, il est mort, quoi. Tout le monde s'en fout, alors que c'est quand même juste le mec qui a fait des one-man shows hardcore, qui a inspiré les one-man shows d'Eddie Murphy, qui était un mec sur scène qui était fondamental, et qui a quand même vachement inspiré nombre d'acteurs afro-américains par la suite, quoi, dans les années 80-90. Ce mec est fondamental. Et il est mort, évidemment, l'indifférence générale en France, ce qui est bien dommage. Donc, Richard Pryor, rest in peace.